Une femme qui a faim depuis 3 jours. J'ai pris une bouchée des restes de gâteau de l'invité. Elle ne s'attendait pas à manger une grosse bague en diamant. Il s'est avéré que la bague était intelligemment cachée dans le gâteau. La femme fut surprise en voyant ça. En ce moment, un homme est entré par effraction devant la porte. Cet homme cherche visiblement la bague. Voyant cela, Marie cacha précipitamment la bague dans sa bouche. Faire comme si de rien n'était. Jacques a demandé à Marie si elle avait vu la bague dans le gâteau. Marie serra la tête. Faire semblant de ne rien savoir. Jacques pense à tort que la bague est toujours dans le gâteau. Alors il attrapa brutalement le gâteau et le brisa en morceaux. Mais toujours aucun signe de la bague. Il s'est retourné et est parti en colère. Marie poussa un soupir de soulagement. Elle a retiré la bague de sa bouche. Regardez ce joyau précieux. L'idée de le prendre pour elle lui est venue à l'esprit. Elle a donc fui précipitamment les lieux avec la bague. De façon inattendue, elle vient de franchir la porte de l'hôtel. Elle a croisé Jacques et sa petite amie. Avoir une vive dispute. Ma copine a perdu sa bague de fiançailles à cause de Jacques. Et je l'ai giflé avec colère. J'ai vu cette scène. Marie se rend coupable. Elle s'avance et rend la bague à Jacques. Mais Jacques ne l'a pas remercié. Au lieu de cela, il l'a emmené retrouver sa petite amie. Expliquer l'anneau caché dans le gâteau. Mais Marie a dit qu'elle devait retourner au travail. Jacques taquine Marie à propos de son métier de lave-vaisselle. Il a proposé de lui payer 2 $. Il n'a pas attendu que Marie soit d'accord. Jacques a emmené Marie chercher sa petite amie. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, Jacques a découvert que sa petite amie se trouvait ici. Il voulait juste s'avancer et expliquer. Mais il a vu la scène qu'il voulait le moins voir. S'avérait. Sa copine a trouvé un homme plus riche que lui. À cette époque, Jacques était rempli de colère et d'extrême. Il ne pouvait pas croire que sa petite amie l'avait trompé. Il doit se venger de sa petite amie. Soudain, un plan m'est venu à l'esprit. Il a demandé à Marie de faire semblant d'être sa petite amie. Marie a refusé. Jacques le séduit avec une bague en guise de paiement et a demandé au gérant d'acheter la robe la plus chère que Marie puisse porter. Marie devrait probablement être heureuse. Elle devrait remercier l'homme riche. J'ai transformé un lave-vaisselle en princesse. Marie accepte de se faire passer pour la petite amie de Jacques. À cause de, elle voulait donner une leçon à cet homme arrogant. Quand Marie se présente au restaurant avec une robe chère, Jacques était stupéfait par sa beauté. Elle n'a jamais pensé. Comment un lave-vaisselle peut-il être si beau? Marie se dirigea vers Jacques avec confiance. Prends sa main. Les deux ont commencé à danser le tango. Marie a dit. Cela a été fait pour rendre sa petite amie jalouse. Effectivement, la petite amie à côté de moi. Voir Jacques si près d'une autre femme. Son visage est devenu livide de colère. Même si elle n'aime pas Jacques. Mais ses affaires ne pourront jamais aux autres de brûler des graisses. Jacques est confus par tout cela. Il ne comprend pas pourquoi un lave-vaisselle ordinaire. Danser serait tellement génial. Marie a parfois repoussé Jacques. Dit fermement. Pensez-vous que ces rondelles sont juste brûlées? Est-ce qu'ils étudient pour ça? As-tu déjà pensé qu'une fille rêvait de devenir serveur? Un nettoyeur à lave-vaisselle. Nous avions aussi nos rêves, qui ont été brisés uniquement parce que nous n'avions pas d'argent pour vivre.